Eh bien bonjour et bienvenue sur la chaîne des guidances de la licorne. Alors on se voit aujourd'hui pour le tirage le plus attendu sur ma chaîne, c'est votre oracloscope de l'entre-deux-mois. C'est-à-dire qu'ici on va voir les énergies pour le mois d'octobre et pour le mois de novembre, enfin du moins pour le début du mois de novembre. On va voir un petit peu s'il y a des déblocages, s'il y a des nouvelles énergies, s'il y a des lenteurs, on va voir un peu tout ça. Mais avant... j'ai dispensé quelques petites remarques pour les nouveaux abonnés et pour les personnes qui verraient mon travail pour la première fois. Alors ici, il va y avoir beaucoup de jeux qui vont être utilisés. Ça veut dire qu'il va y avoir beaucoup d'énergie qui vont être dispensées. Elles ne pourront pas toutes être pour vous, évidemment. Alors, prenez bien ce qui résonne en vous. N'essayez pas de trouver une énergie qui pourrait convenir à votre situation sous prétexte qu'il vous faut absolument une réponse. Ne prenez pas non plus des bouts de ce que je dis, parce que c'est ce que vous vouliez entendre. Assurez-vous bien d'être sur la bonne vibration. Si ce n'est pas le cas, moi je vous conseille plutôt d'aller consulter votre signe ascendant, votre signe lunaire ou votre signe solaire. Si vous le connaissez, ils seront plus à même de vous dispenser des précisions, voire même le message que vous attendez. Puis si malgré tout ça, eh bien, il n'y a rien qui résonne en vous, eh bien, c'est que je n'avais pas de message à vous délivrer pour cette fois-ci. Voilà, alors on va regarder avec qui on va travailler. Alors pour moi, sans surprise, dans la mesure où j'ai classé les signes par code de popularité sur ma chaîne pour un petit peu remercier le nombre de vues sur les vidéos. Aujourd'hui, on va travailler avec les taureaux. Eh bien, bonjour et bienvenue, amis taureaux. Alors, pour les personnes qui sont un peu habituées à mes tirages, je vais faire quelque chose d'un petit peu différent pour pas que la routine s'installe, etc. etc. On va faire des racines d'énergie avec certains oracles que j'ai terrés avec le tarot. Je vous mets en barre de description toutes les informations utiles ainsi que le nom de tous les jeux qui vont être utilisés dans cette vidéo. Alors, commençons sans plus tarder. Ici, on peut voir qu'il y a, malgré un quotidien agréable où un peu tout va bien, on voit qu'ici, pour une personne qui est aux alentours des 25-30 ans ici, qu'il y a pas mal de jalousie, alors ou pour elle ou pour son couple. Voilà, maintenant on va dissocier les cartes pour en faire une énergie indépendante, comment dire, oui, isolée. Je vais étayer avec le tarot. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien les cartes comme il faut. Voilà. Ah, ici, vous avez là qui a sauté. Ici, vous avez la maison 7. C'est le chariot. Il y a succès ici. Et c'est aussi la résolution d'une solution, quelque chose comme ça. Mais ça peut également vouloir dire, parce que vous voyez, il y a ici un pharaon blanc, un pharaon noir. Ici, ça peut être une carte qui est source de conflit, voire même allant jusqu'à la violence. Voilà. Alors, sur la jalousie, déjà, on va les prendre dans l'ordre. Ici, je pense qu'on vous envie. Ici, on vous envie par rapport à votre réussite professionnelle. Ici, on voit que avec le 3 de denier, que c'est un métier où vous excellez. Et en plus, que vous adorez faire. C'est votre passion. Et il n'y a rien qui peut vous enlever ça. Non seulement, en plus, vous êtes méritant parce que vraiment... C'est vraiment le fruit de votre travail propre, votre investissement. Ici, on a le chariot retombe ici, en maison 7. Quand une carte, elle veut nous dire quelque chose, elle revient. C'est le triomphe de ça, c'est le succès, pardon. C'est ce que vous désirez
Si vous avez décidé professionnellement de transformer votre passion en votre professionnel, eh bien ici, ça dit que c'est comme, on peut pas dire la conquête, mais c'est ce que vous allez réussir à faire ce que vous désirez. Hein. C'est une évolution aussi sur le plan matériel, hein, c'est les honneurs. On reconnaît votre mérite ici, hein, on sait comment vous avez bavé pour arriver jusqu'à là. Hein. Là, il n'y a pas de doute. Hein. Par contre, je continue à dire que par rapport à ces jalousies hein, qu'on a envers vous, par rapport à votre réussite professionnelle ici, j'ai envie de dire faites attention parce que moi, je vois bien ici le conflit, hein, les disputes à arriver hein, suite à cette jalousie. Hein. Je pense qu'ici, ça va vous aider à faire le ménage dans votre entourage, hein, pour moi. Ici, vous avez l'as de bâton. Ici, c'est pour ça. C'est votre création d'entreprise qui sort avec l'as de bâton ici. Hein. C'est par rapport à ce que vous avez créé. Hein. Il y en a que ça ne leur plaît pas, cette réussite que vous avez eue. Même s'ils ne reconnaissent pas ici, par contre, ces personnes ne reconnaissent pas votre travail. Hein. Ils en sont jaloux. Hein. Donc, forcément, là, ça fuse hein, au niveau des comment on dit, pas des cancans, des commérages, voilà, cherchez le nom. Ici, on va regarder ce qui est un petit peu nouveau, une jeune fille ici, une arcane majeure. Alors, ici, avec le roi d'épée, on va parler de quelqu'un qui a une décision à prendre. Sur quelque chose qui n'est pas tout à fait nouveau, hein, qui est déjà embrunné depuis un petit moment. Je pense que c'est peut-être par rapport au sentimental ici. Hein, il faut prendre une décision. Je pense qu'il y a une différence d'âge dans le couple. Et que là, il va falloir... et je pense même ici qu'il y a quand même une personne dans le couple qui domine. Parce que je vois ici qu'avec l'arcane majeur 8, la force, ici, vous allez savoir prendre une décision parce que, évidemment, vous n'êtes pas la personne qui est dominante dans le couple ici. Donc ici, vous faites plus appel à votre intelligence plutôt qu'à votre force hein, et à votre esprit de domination, puisqu'ici, il n'est rien de ça. Hein. Ici, il y a une décision qui va être prise, mais alors là, par contre, avec le 5 de couple, il y a de la perte. Hein. Il y a des pertes qui n'étaient pas prévues. Vous n'aviez pas prévu ces dommages collatéraux. Hein. Il y a ça, mais ça peut être également ici, grâce à votre intelligence, hein, la décision que vous allez prendre pour votre couple, moi je dis que c'est quelque chose qui va peut-être éloigner, vous allez peut-être vous éloigner des choses qui sont désagréables par rapport à ce couple. Hein. Alors, je ne pense pas ici, je ne vois pas de violence, mais par contre, je vois une grande domination, un profit plus sur la balance d'un côté que de l'autre, vous voyez, quelque chose comme ça. Hein. En tous les cas, je ne sais pas pourquoi, sur cette carte, je vois de la peur. Peut-être par rapport à la réaction de l'autre, quelque chose comme ça. Ici, vous ne savez pas trop, vous allez prendre une décision, mais vous ne savez pas trop comment réagir. Hein. Ah oui, 4 de bâton. En tous les cas, ici pour vous, votre famille est là pour vous soutenir dans votre décision. Hein. Là, pour le coup, clairement. On va voir ici sur la joie. Excusez-moi si parfois j'ai des absences et que vous n'entendez pas, ça fait des blancs. C'est parce que quand j'ai des cartes comme ça, comme il y a beaucoup de cas de figure, je suis obligée de prendre quelque chose qui est fort, un message fort. Donc je suis quand même obligée d'écouter les autres. Alors je suis obligée de me taire parce que sinon ça fait trop en même temps. Hein. Donc, c'est que j'ai d'autres choses qui me viennent et je suis obligée d'écouter. C'est pour ça que parfois, vous avez des blancs. Allez, on va regarder cette joie. Ah, ici, l'arcane 12. C'est le pendu. Angenman.
Ici, c'est votre amoureux. Le valet de bâton, c'est votre compagnon, c'est votre grand amour. Hein. Ici, ça allait bien. Puis là, maintenant, vous êtes un petit peu confus dans votre esprit. Bon, j'ai envie de dire... vous avez presque... Ça rejoint un petit peu ça. L'impression de sacrifice. Hein. Peut-être que vous vous laissez trop dicter une conduite ou la façon d'évoluer ou la façon de se comporter. Hein. Moi, je vois quelque chose comme ça. Hein. En tous les cas, pour vous, dans ce couple, je vois peut-être que ce sont les dernières difficultés parce que je vois qu'il y a quand même pas mal d'obstacles. Pour que cette personne ici, votre compagnon, ressorte comme ça en carte centrale parce qu'il y en a une autre qui arrive. Hein. Je pense que ce personnage est dominateur. Hein. On en revient au même ici avec cette énergie. Alors ici, on a le 6 de denier. Je pense que si vous pouvez de nouveau accéder à la joie, c'est par rapport à votre investissement dans le couple. Hein. Vous ne vous économisez pas. Hein. Vous donnez tout ce que vous avez pour que ce couple fonctionne et pour que ça fonctionne et pour que ça marche. Hein. On ne peut pas vous enlever ça. Hein. Je pense que ce personnage ici peut vous être, même doit vous être reconnaissant. Hein, parce que si le couple en est à ce moment où vous sortez des difficultés, c'est en particulier parce que vous êtes beaucoup investi hein, pour les difficultés qu'il y a dans le couple. Hein. Ça peut être des difficultés matérielles aussi bien que des difficultés vraiment au niveau de l'affect. Hein. Parce qu'ici, il y a quand même la carte de la confusion. Avec ce pendu, ici, la carte 12, vraiment, on voit quand même un sacrifice quand même derrière. Hein. En tous les cas, vous êtes en période de transition. Ouais, en tous les cas, vous donnez tout pour que ça marche ici dans le couple. Hein, quoi qu'il arrive, quelle que soit la situation. On va demander l'avis de la sorcière noire. Et bien, il y en a un. Elle me détruit un peu tout. Voilà. C'est le chat. Là, il faut attendre le bon moment pour agir, que ce soit ici, que ce soit ici. Il faut attendre. Hein. Il faut être un peu plus malin. On parle ici de cette carte avec la carte ici de l'arcade majeur 8. On parle qu'il faut être plus malin que vaut mieux être plus rusé que avoir ce que l'on veut par la force. C'est ça. Hein. Voilà. Donc, c'était le conseil. Hein. Attendre le bon moment pour agir. Hein. C'est pas parce que vous avez vu ça dans ma vidéo que tout de suite il faut se jeter parce que vous vous reconnaissez ou que ça résonne en vous. Là, on vous dit bien, attendre le bon moment pour agir. À ce moment-là, vous saurez de toute façon, hein, quoi qu'il arrive. Allez, on va prendre un autre jeu. Alors, je prends l'oracle ici des miroirs, mais juste en racine d'énergie, parce qu'en divinatoire, pour moi, il ne me parle absolument pas. En tous les cas, ici, on prône la patience pour vous, les taureaux. On vous dit de faire attention. Et d'être patient et d'observer. Je pense que l'observation ici, c'est la clé. Il y a quelque chose que vous êtes pressé de voir arriver, de faire, de réaliser. Peut-être parce que vous n'êtes pas bien dans votre peau. Et vous vous dites, pourquoi ça ne serait pas maintenant? Pourquoi je ne ferai pas ça tout de suite? Par quoi je dois commencer? C'est les questions que vous vous posez. Et c'est pour ça qu'on voit ce chat ici qui dit « Attendez le bon moment pour agir ». Ça veut dire qu'au moment, à l'instant T, eh bien vous saurez. Hein.
Évidemment, il ne faut pas attendre dans l'expectative, assis le cul dans un canapé en attendant un signe que ça arrive. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Il faut vivre. Voilà. Allez, on est parti pour les taureaux. Voyez un petit peu ces racines d'énergie que l'on voit. Ah, ici, vous êtes à un carrefour de votre vie, mais vous vous sentez coupable pour quelque chose. Et ici, il y a une histoire de distance ou de voyage ou d'être distant, peut-être ici dans votre couple, de plus en plus distant. Vous vous détachez ici progressivement de la personne qui vit avec vous, j'ai envie de dire, parce que j'ai plus envie de dire votre autre. Je sens des choses comme ça, j'ai beaucoup d'images qui m'arrivent, beaucoup. C'est pour ça tout à l'heure, juste avec une carte qui a été retournée sur le brassage, j'ai eu une foulitude de choses qui me sont venues. C'est comme ici. Donc je pense ici qu'on va parler ici d'un couple. Je ne parlerai pas de couple, mais d'un duo. Le couple s'est terminé, et je pense depuis bien longtemps. Vous êtes à un carrefour de votre vie. Alors ici, il va falloir arrêter de vous rendre coupable de choses qui ne vous incombent pas. Hein, ici. Donc, on va regarder. On va avec le tarot. Ah ben d'accord. Le 2 d'épée. Ici, il va falloir du courage parce qu'il va falloir vous battre pour ce que vous voulez vraiment. Ah, il y en a une deuxième derrière. Ouais, mais ça ne sera pas pour rien parce qu'avec l'arcane majeur 20, c'est le jugement. Ici, c'est l'accomplissement, c'est la nouveauté. C'est la transformation que vous vouliez. Hein. Mais à un moment donné, vous allez avoir un électrochoc, un réveil moral. Et je pense que c'est ce qui va tout débloquer. À un moment donné, il y a un élément déclencheur, un événement, quelque chose qui va vous dire là, c'est plus possible maintenant. Et c'est pas pour ça que vous allez vous le dire dans votre tête, mais intérieurement, il y a quelque chose qui va se débloquer ici pour vous, les taureaux. Hein. Ah, c'est bien. Là, c'est vraiment, vous êtes à un carrefour de votre vie. Hein. C'est à vous de voir. Hein. Alors, 2 petites secondes que je me concentre. Que je me reconcentre, parce que j'ai beaucoup d'images qui arrivent pour vous, les taureaux. Ici, je pense que vous êtes arrivé à un carrefour de votre vie. Hein. Vous avez besoin que ça soit un peu plus léger. Vous avez besoin de vous divertir. Hein. Vous ne vous divertissez pas. On dirait que vous ne sortez pas. Ici, c'est vous. Hein. Vous êtes la mère. Simplement, si vous avez des enfants, vous n'êtes resté que la mère. Vous n'êtes ni la femme, ni l'ami, ni le troublion dans les soirées, ou c'est peut-être le cas avant, des choses comme ça. En tous les cas, ici, il faut pallier à ça. En tous les cas, vous avez le roi de bâton ici. C'est quelqu'un, je pense que c'est votre autre. C'est la personne avec qui vous vivez en ce moment ici. C'est quelqu'un qui a l'esprit d'initiative, quelqu'un qui est entrepreneur, quelqu'un qui a de l'expérience, peut-être quelqu'un qui est plus âgé que vous ici. Hein. En tous les cas, vous êtes à un carrefour de votre vie par rapport à ça. Vous voulez quelque chose de plus léger. Et ici, vous avez le 7 d'épée qui tombe. Ici, c'est... on dirait que vous avez une idée dans la tête, mais que vous attendez qu'elle mûrisse. Vous ne dites rien sur vos intentions. Voilà, c'est ça. Vous ne dites rien sur vos intentions. Vous cachez vos projets. Mais pourtant, des projets, vous en avez plein la tête ici. Hein. Il n'y a pas de doute. Hein. Je suis obligée de recouvrir. Hein. Ah, ben, les projets que vous avez dans la tête ici, pour moi, avec le 10 de coupe, ça va être quelqu'un qui va venir... on dirait qu'il va venir vous faire une confidence ou qui vous apporte une nouvelle ou qui vous fait peut-être
qui vous dit, regarde tout ce que tu as, est-ce que vraiment tu veux faire une croix derrière? Parce que c'est quelqu'un qui vous en avait parlé. Hein. Pour ceux qui peuvent ou celles qui peuvent encore ou qui ont des amis à qui ils peuvent se confier. Parce que le taureau ne se confie pas, c'est bien connu. Taureau garde tout pour lui. Hein. C'est la personne qui dit, est-ce que tu veux vraiment faire une croix sur tout ce que tu as déjà construit et sur tout ce que tu as? Est-ce que tu penses que tu te penses pas bien heureux ou heureuse ici, dans ta situation actuelle? Est-ce que tu penses que tu seras plus heureux ailleurs? Mais toi, comme je pense que le taureau n'a pas tout dit de ses projets dans sa tête, hein, ici. On va voir cette culpabilité ici. De quoi est-ce qu'on parle? Cavalier d'épée. Ici, il y a de la colère aussi qui est mélangée. Ici, 7 de coupe. Ça, le 7 de couple, pardon, de coupe, voilà. Il y a des signes. Il y a des signes... vous allez recevoir des signes comme quoi il y a sûrement encore un 7. Hein, ok. 7 de bâton ici, c'est des discussions. Hein. Là, par contre, c'est pas vous vous sentez coupable. On vous rend coupable de choses qui ne vous incombent pas. On vous met la responsabilité sur vous de choses qui ne sont... Ce n'est pas juste qu'on fasse ça contre vous, parce que ce n'est pas la réalité. Je pense ici à votre compagnon ou à votre compagne qui vous met sur le dos des choses qui ne sont pas les vôtres, hein, des poids qui ne sont pas les vôtres. Mais ici, avec ce 7 de coupe, moi je vois quelque chose comme des signes qui vont venir. Hein. Je suis obligée d'en piocher. Ah ouais, c'est bon pour vous parce qu'ici, vous avez la carte 21 du monde. C'est la perfection. C'est la récompense. Vous allez trouver ici ce qui manque à votre vie. Hein. Alors, on va regarder ici cette distance. Je pense que c'est la distance dans le couple ici avec le 10 d'épée qui... Ce sont les larmes. La désolation. Ici, il y a de la perte. Hein. Oui. Là, j'avais bien senti dès le départ, ici, pour moi, c'est un couple qui n'est plus un couple, qui est un duo. Hein. Et ici, il va y avoir, par rapport à ses larmes, par rapport à ses pertes, il y a même de la peur ici. Hein. Oui. En tous les cas, ici, c'est ou un retour de bâton, ou alors vous œuvrez vraiment, c'est votre déclic ici, et vous allez avoir le fruit de votre réflexion. Parce que vous voyez bien que ce n'est plus possible, ça dure depuis trop longtemps. Avec le cavalier de coupe, non, de denier, pardon. Le cavalier de denier, je pense que vous allez demander un service à quelqu'un. Pour pouvoir commencer quelque chose, mettre en application ici ce que vous avez dans la tête, ce que vous n'avez jamais dévoilé, qui est cher à votre cœur, c'est votre rêve. On avait la carte des rêves ici aussi, c'est votre rêve. Il se peut que vous demandiez un service à quelqu'un. Demandons l'avis de cette sorcière noire. Noces. Les âmes sœurs ont rendez-vous. Hein. Il se peut ici que vous fassiez la rencontre aussi de quelqu'un d'autre, ce qui peut être ici les choses qui vont être cachées. Il se peut que vous rencontriez quelqu'un, d'abord vous ne vous y attendez pas parce que vous n'êtes pas du tout dans cette optique, ici vous voulez vous sortir d'autre chose. Hein. Le sentimental, là on en est loin hein, dans ces tirages, hein. Mais ici ça va arriver quelqu'un dans votre vie et ça vous allez vraiment pas le voir venir ce qui vous attend. Vous allez certainement faire la connaissance de quelqu'un qui par la suite va susciter chez vous des
des émotions, des sentiments oubliés, parce que ici, cette distance dans le couple, c'est pas d'aujourd'hui, ça fait déjà un petit bout de temps que ça traîne. Et un petit bout de temps, c'est vraiment, entre guillemets, hein, parce que là, je veux pas m'avancer, mais on peut compter, je pense, peut-être en années, hein, ou ça fait un an ou en années. C'est qu'est-ce que je ressens ici, hein. Pardon, c'est ce que je ressens ici. Il faut parler comme il faut quand même. Allez, on va se faire un petit 77. C'est parti. Est-ce qu'on va avoir des nouvelles énergies? Pas tout ça, pas tout ça, pas tout ça. Ah, il y a peut-être des bonnes surprises qui vous attendent. Quand je dis... Ah, voilà. Vous allez peut-être être invité quelque part. Mais je ne sais pas si vous allez accepter l'invitation parce que ici, j'ai l'impression que vous vous êtes renfermé sur vous-même et puis que la sphère sociale n'existe pas ou presque pas. Ah, il y en a deux. Ok. En tous les cas, ça va rester comme ça. Je ne pense pas que vous acceptiez les invitations à des célébrations, à des fêtes, choses comme ça. En même temps, vous êtes renfermé sur vous-même, mais ça vous frustre parce que ce n'est pas votre nature profonde ici, hein. Vous êtes plutôt quelqu'un qui aimait le social, sortir, l'interaction avec autrui. Ça, c'est votre racine profonde. Et ici, je vois quelqu'un qui est vraiment dans sa coquille depuis longtemps, hein. En tous les cas, votre carte centrale ici, c'est la lumière, hein. Vous allez très certainement, ici c'est la clé de la destinée ou c'est une solution que vous allez trouver, ou alors ici c'est votre destinée qui parle. Il n'y a que vous qui puissiez changer tout ça, hein. À mon avis, ah, il y en a deux, ok. Voilà. Ici, vous allez entendre des choses qui peut-être vont vous faire réagir. Enfin, pour l'instant, quoi qu'il arrive ici, c'est la stagnation, c'est la passivité, hein. Ah oui. Ici, d'une certaine situation. Là, on parle d'une situation, je pense, au niveau sentimental. Ici, il n'y a rien à attendre de bon de votre relation actuelle, hein. Pas du tout. Il n'y a rien à attendre de bon d'un homme ici. Alors, ça suit son cours. On dirait que ce qu'il vous dit, ça rentre par une oreille, ça sort par l'autre. C'est exactement ce que je ressens quand je vois ce tirage. Pourtant, ici, vous avez vers la lumière, on dirait que... Oh. On dirait, alors, attendez, je vais recouvrir parce qu'un petit peu, j'en ai avancé. Il faut en avancer un peu là parce qu'il y a quelque chose d'assez compliqué. Ici, il y a quelque chose qui est important pour vous. Il y a quelque chose qui vous allez signer, qui va être une vraie transformation. En tous les cas, on voit que ici, sexuellement, c'est quelque chose qui vous manque. Les relations intimes vous manquent. Les relations intimes vous manquent. On voit ici une sexualité nulle depuis longtemps. Hein, il y a des signatures ici qui vont faire que votre vie va changer ici, que vous évoluez vers des choses qui sont positives. Et ici, vous allez peut-être retrouver ici, grâce à ça, une sphère sociale, une vie sociale. Avec la 72, oui, parce qu'ici, vous avez quand même, dans votre entourage, des amis qui sont là depuis le début et sur qui vous pouvez compter. C'est vraiment des amis qui sont sincères. Je pense que ces amis vont vous ouvrir les yeux ou vont vous donner un bon conseil ici, hein. Ils voient bien que ça ne va pas, que ça n'évolue pas, mais
je crois qu'ils vous connaissent bien et qu'ils n'ont pas envie, justement, pour le moment, de vous donner de conseils, parce que peut-être ils ont peur de vous heurter. Ils ont peur que... En plus, j'ai l'impression que c'est un petit peu une tête de cochon, c'est-à-dire que vous faites selon, peu importe ce qu'on vous dit, vous faites selon votre bon vouloir. Il faudrait peut-être un petit peu mettre de l'eau dans son vin et s'interroger par rapport aux conseils. Pas de n'importe qui, de ses amis qui sont là depuis le début, ou d'un ami ou d'une amie. Essayez de réfléchir, sans pour autant appliquer ce qu'il dit ou ce qu'elle dit, mais au moins réfléchir à la proposition ou aux choses qui vous ont été dites ici. Ah oui, parce que là, ça rentre pour une oreille, ça sort par l'autre, ce qu'on peut vous dire. Allez, la sorcière noire, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, c'est Bercano ici, c'est la création et c'est la naissance de quelque chose. Je pense qu'on parle ici d'un projet professionnel que vous avez embruné, qui vous tient à cœur, quelque chose qui vous tient à cœur, que vous avez mis en place depuis pas si longtemps que ça. Eh bien, ici, ça va être la naissance, vraiment. C'est peut-être quelque chose qui, tout de suite, vous fait gagner peut-être un peu d'argent, mais il va y avoir quelque chose, ici, un élément déclencheur qui fait qu'il va y avoir une évolution, mais plus que notoire. Je pense qu'on va parler ici de fulgurance. Voilà, alors, on va faire quelque chose que je n'ai encore jamais fait sur les oracloscopes. Voilà, on va laisser le changement positif. Hop. Alors, on va regarder pendant ces semaines-là de octobre et de novembre. On va regarder quel est l'animal guide. Ah, attendez, avant de regarder. Ah si, j'ai pas tiré la carte de la sorcière, si. On va regarder les animaux guides. Ah, j'ai pas fait, non, on va pas regarder les animaux guides tout de suite parce que je n'ai pas fait de tirage sentimental comme une dinde. Allez, on se fait le tirage sentimental, vous ne l'avez pas dans le même ordre que les autres. Et je suis tellement assaillie d'images que j'ai du mal à me mettre une ligne de conduite. À chaque fois, il faut que je me recentre et que je me reconcentre. Tellement j'ai d'images qui vous viennent. Il va y avoir quelque chose qui va être une révolution pour vous, vraiment, pour que ça me secoue intérieurement comme ça. Je pense qu'il y a quelque chose qui se prépare, mais c'est un truc énorme. C'est pas un petit truc. Je n'ai pas fait du sentimental parce que je crois qu'on en a vu beaucoup du sentimental, mais de toute façon on le fait comme ça, c'est pour tout le monde pareil chez moi. Alors, ici, pour certains taureaux d'entre vous, ici, vous avez un couple qui est formidable. Il y a l'amour, vous êtes ici, il y a l'amour, il y a l'équilibre. Ici, il y a un juste équilibre justement entre les sorties. Ici, tout progresse dans votre couple. C'est pas un couple qui se contente d'énergie de début comme ça, où ben oui, voilà, on sort ensemble et puis voilà, point, ça s'arrête là. C'est un couple qui progresse. Il y a de très belles cartes pour certains d'entre vous. Pourtant, il y a quelque chose sur lequel vous ne vous sentez pas à la hauteur. Les obstacles sont un peu grands. Je pense que c'est professionnellement. Peut-être ici, êtes-vous quelqu'un qui est, entre guillemets, entretenu. C'est-à-dire que peut-être que financièrement, il y en a, votre autre gagne plus que vous ou quelque chose comme ça. Vous ne vous sentez pas à la hauteur. Et là, ça commence à vous tarabisquer et à un petit peu embrouiller ce bel équilibre. C'est pas par manque d'amour non plus. C'est pas par manque de sortie. Ici, votre couple va crescendo, mais vous, intérieurement, il y a quelque chose qui vous dérange. Bon, en tous les cas, ici, c'est clair et net. Vous êtes comme des aimants. Il va falloir attention avec le temps. Il y a quelqu'un qui va être... qui va avoir de l'attirance pour quelqu'un d'autre, ici. Et ça va jusqu'à la trahison. Attention à ce joli couple du début. Tout va bien et tout est beau, tout est gentil. Attention. Si quelqu'un se trouve inférieurement au niveau financier, au niveau professionnel, se trouve inférieur à son autre,
Ici, on voit qu'il va y avoir de l'attirance. Il y a quelqu'un, il y a un des deux qui va être attiré par quelqu'un d'autre. On va parler de triangulaire, on va parler de trahison. Mais alors, ici, il y a un petit souci, c'est qu'il y a des enfants au début, au milieu, ou alors ici, c'est un amour naissant. Et alors, en plus de l'inconstance, maintenant, il y a la jalousie qui va se mettre dans le couple. Voilà, ici, il y a un homme qui sort. Alors, peut-être votre autre, peut-être la personne de la triangulaire, la troisième, adaptée à votre situation. Bon, on voit qu'ici, pour vous situer un petit peu, on voit que c'est madame qui, s'ils ne se sent pas à la hauteur financièrement et au niveau professionnel, et qui ça commence à créer des choses. Et ici, je dirais que elle va peut-être compenser le fait d'être inférieure professionnellement ou sentimentalement ou financièrement ici. Peut-être qu'ici, c'est elle qui crée la trahison et la triangulaire, parce qu'il y a la jalousie ici d'un homme. Pour moi, c'est ça. Alors, pour vous situer également de la première jusqu'à la dernière carte, ici, vous pouvez compter sur une période de 3 mois. Donc, vous comptez jusqu'à la fin de l'année. Et regardez où vous en êtes dans le tirage. Si vous en êtes là, là, là. Comme ça, vous voyez un peu le temps qui va arriver ici. Parce que moi, j'ai peur. Oui, il y a le pacte qui va être rompu. Il y a du piment dans la vie. J'ai peur qu'ici, on aille sur une rupture sur l'année 2021. Il y a quelque chose qui me dit ça. Alors, voyons la sorcière noire, ce qu'elle nous dit. Hop. Dagaz, c'est la transformation et la clarification des choses. Là, le couple doit se transformer parce que les choses vont être mises au clair. Par rapport à ça et par rapport à ça. Parce que ici, ça va découvrir. Là, c'est secret dévoilé qui vont arriver par rapport à Dagaz qui sort. On en est à peu près sûr. Voilà, alors cette fois, oui, on va voir cet animal guide. Maintenant que j'ai fait tous les tirages, on va voir cet animal guide qui va vous aider tout au long de ces semaines de octobre et de novembre. Alors, pour ce, je vais lire la carte, je vais regarder quel est l'animal guide qui va vous accompagner. Et ensuite, je vous lirai avec le livre, justement, des animaux guides de l'auteur. Ses ressentis. Et également, pour ceux à qui ça parle, l'auteur a prévu de faire une petite prière pour se connecter à la famille de son animal guide. Allez, on est parti. Moi, j'aime bien ce jeu. Je l'ai depuis peu et c'est vrai qu'il m'inspire pas mal. Alors, l'animal guide pour vous, eh bien c'est le loup. C'est l'indépendance, les idées novatrices. Le guide intérieur, il aide à trouver son chemin de vie. Alors, je vous lis. Voilà le loup. Votre guide loup est là pour vous enseigner à cheminer selon vos intuitions. Vous devez prendre l'avis du collectif, écouter, puis vous mettre un peu à l'écart pour réfléchir par vous-même. C'est exactement ce que je vous ai dit. Écoutez ce que l'on vous dit, sans pour autant l'appliquer, mais réfléchissez-y. C'est exactement ce que je vous ai dit. Vous ne devez pas confondre isolement et solitude. Dans le deuxième cas, vous avez recherché et non subi cet état. Et il vous permet de vous en remettre à votre vérité personnelle. Il vous faut trouver un équilibre entre votre besoin d'autonomie et la responsabilité de prendre soin de votre clan. Par ailleurs, il vous appartient d'initier de nouvelles choses dans votre vie et de partager vos découvertes avec les autres. L'attention et l'écoute que vous portez à autrui font de vous un guide respectueux et respecté. Vous savez reconnaître les talents de chacun et les restituer à leur juste place. Utilisez ce don pour vous-même afin de prendre la vôtre. Vous êtes votre propre maître. Alors, je vous lis la prière pour vous connecter à la famille d'âme de votre guide. Moi, enfant de ciel Père et de terre Mère, je te remercie, loup, de m'aider à trouver ma place dans la société sur ce chemin de sagesse. Grâce à toi et avec toi, je grandis. Voilà pour vous, mes amis les taureaux. J'espère que ça vous aura aidé, que ça vous aura guidé, que ça vous aura peut-être rassuré. Si vous deviez avoir des questions,
Sur les énergies que nous venons de voir ou d'autres problématiques, je suis en live minimum une fois par semaine. Alors en ce moment, je vous avouerai bien que je suis un peu sur des lives un peu sauvages, qu'il n'y a pas d'encart, hein, mais vous pouvez toujours aller faire un tour hein, sur la case communauté de ma chaîne. Hein. À cause d'une connexion internet qui est bien pourrie, je suis obligée de faire un peu des lives sauvages, un peu n'importe quand. Alors si vraiment vous avez des questions, moi je vous conseille ici d'activer les notifications, la petite cloche qui se trouve à droite du bouton d'abonnement et de cliquer sur toutes. Comme ça, 24 heures à l'avance, vous en serez prévenu. Hein, si jamais je le programme, et sinon, eh bien moi, avant qu'un live commence, 10 minutes avant, j'envoie un message à toutes les personnes qui ont activé cette cloche. Hein, comme ça, vous le savez. Hein, et vous pouvez venir sur le live, vous posez votre question, je vous réponds, et voilà. Et bien sur ce, les taureaux, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter le meilleur, à vous souhaiter un très bon mois d'octobre, un très bon mois de novembre, et puis on se dit à très vite. Allez, salut les taureaux!